Robinho. Un talent pur, incroyable, capable d'inventions techniques hors du commun sur un terrain de football. Balle au pied, il rivalisait avec les plus grands qu'on ait connus, tels que Ronaldo ou Ronaldinho. Il était l'héritier désigné de sa majesté, le roi Pelé, à tel point que le Real Madrid, le plus grand club du monde, s'est jeté sur lui dès qu'il en a eu l'occasion. Et pourtant, aujourd'hui, Robinho croupit en prison, la faute à des soirées bien trop arrosées, une hygiène de vie plus que contestable et surtout, une des affaires les plus effroyables que le football ait connues dans son histoire. Les amis, on revient ensemble aujourd'hui sur le parcours, la carrière, la fin tragique de Robinho dans Call Interview. Robson de Souza, dit Robinho, est né le 25 janvier 1984 dans la banlieue plutôt difficile de Sao Paulo. C'est là-bas qu'il va y faire ses premiers pas et qu'il va également connaître ses premiers échanges avec un ballon de football. Il va y pratiquer le futsal où il va développer ses skills techniques et également son accélération tonitruante qui vont faire sa grande renommée et surtout le rendre injouable sur un terrain de football balle au pied dès son plus jeune âge. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que Robinho va connaître le grand football, le football sur grand terrain, et il va assez rapidement taper dans l'œil des recruteurs de Santos. On va faire un petit topo sur Santos parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de ce qu'est Santos au moment de la signature de Robinho. C'est simple, le club est un club symbolique du Brésil, historique du Brésil. Il y a eu notamment le passage de Sa Majesté le roi Pelé, et il y a également le fait que le club a remporté le championnat brésilien à 6 reprises et la Copa Libertadores à 2 reprises. Le souci, c'est qu'à l'époque, depuis les années 1960, le palmarès du club devient un petit peu poussiéreux. La stratégie, c'est donc de recruter les meilleurs talents à travers le pays pour retrouver le chemin des succès. Robinho entre dans cette stratégie-là. La rencontre entre le roi Pelé et Robinho se déroule au centre de formation de Santos, où Robinho n'a que 15 ans et continue de faire ses gammes. Mais de son côté, Pelé rend régulièrement visite au club pour voir le développement des installations, mais également le développement des jeunes talents. Et c'est d'ailleurs en assistant à un entraînement que depuis le bord du terrain, il va littéralement tomber amoureux des qualités physiques et techniques de Robinho. Ce jeune homme de 15 ans, comme je vous l'ai dit, à l'allure chétive, tout petit, ne va cesser de faire danser ses adversaires et les faire tomber sur son passage grâce à ses dribbles déroutants. Amoureux, surpris, impressionné, Pelé va être dithyrambique en interview lorsqu'on lui demande son avis sur la nouvelle pépite qui est en train d'émerveiller tout le monde à Santos. Il a 15 ans, Robinho. Il doit faire attention à son alimentation, mais c'est sûr, ce jeune, c'est la classe à l'état pur. Suite à cela, Pelé va donc décider de garder un œil très avisé sur le développement, sur les progressions réalisées par Robinho au centre de formation jusqu'à sa titularisation en équipe première, saison durant laquelle Santos va enfin, après 30 ans d'attente, retrouver le chemin du succès en championnat. La deuxième saison de Robinho du côté de Santos en professionnel, elle va vraiment bien se passer. Pourquoi ? Parce que le jeune joueur, déjà dans l'effectif, il est entouré de Néné et d'Alex, deux futurs stars du Paris Saint-Germain, et qu'ensemble, ils vont réussir l'exploit non négligeable, messieurs, dames, de hisser Santos en finale de la Copa Libertadores. Après un titre glané en championnat, c'est le moment d'aller chercher une des plus grosses récompenses possibles sur le continent. Et ça se passe en Copa Libertadores. Malheureusement, c'est une défaite. La performance n'ira pas plus loin parce que Boca Juniors et Tevez se mettent sur le chemin de Santos et Robinho et leur infligent une défaite le 25 juin. Pas le temps de gamberger pour autant pour Robinho, qui va être appelé pour sa première sélection avec le Brésil. Ça se passe seulement 18 jours plus tard et ça se passera du coup en Gold Cup. Le Brésil décide d'y appeler CU23 et Robinho va y faire des performances remarquées. Il est régulièrement sur le terrain et il va même marquer son premier but avec la sélection en quart de finale face à la Colombie. Mais là encore, défaite en finale, ça se passe face au Mexique. Double désillusion du côté de Robinho. Mais quand même, grosse performance, grosse saison et surtout en termes de statistiques, c'est parlant parce que Robinho ponctue sa deuxième saison en professionnel par un double-double, à savoir 15 buts et 10 passes décisives. Bravo monsieur, qui arrive assez vite, vous en conviendrez, dans la cour des grands.
La saison 2003-2004 pour Robinho, c'est un succès à tous les étages. D'abord au niveau collectif, parce que Santos est à nouveau sacré champion du championnat brésilien, et ça atteste donc du retour au premier plan du club. C'est donc un pari réussi à l'échelle collective, à l'échelle de l'institution de Santos. Mais si on fait un petit zoom sur les performances individuelles de Robinho sur cette saison 2003-2004, il y a un vrai bond en avant qui est à constater et un vrai palier franchi avec brio. 47 matchs disputés sur la saison, c'est colossal pour lui. Après 2 premières saisons en pro, il est devenu un vrai titulaire indiscutable de ce club de Santos. À un si jeune âge, c'est remarquable. Et puis il y a le nombre de buts marqués, 25 buts marqués en 47 matchs disputés. Là encore, dans l'efficacité, dans l'importance, dans le rôle clé prépondérant joué par le joueur tout au long de la saison et dans le succès réalisé par Santos sur cette saison-là, là aussi on est obligé de souligner l'importance de Robinho. Et Carlos Alberto Parreira, l'ancien sélectionneur du Brésil, notamment champion en 1994, ça ne lui a pas échappé et il a été obligé d'avouer que ce jeune joueur avait un bel avenir promis et surtout de grandes capacités dans ses pieds. Il dit simplement « c'est un joyau rare et ce, au niveau du football brésilien ». Quand un Brésilien parle de cette manière, avec de tels termes d'un autre joueur brésilien, je peux vous dire que ça annonce de grandes choses. Et là, pour le cas de Robinho, ça n'a pas manqué. D'ailleurs, qui dit performance remarquée, qui dit régularité et compliment des pairs, dit forcément, quand on est Brésilien, que les sirènes du football européen se font de plus en plus bruyantes. Et ça va être le cas pour Robinho parce que tous les plus grands clubs d'Europe vont venir frapper à la porte et essayer de s'attirer les faveurs du jeune talent pour le recruter le plus vite possible. Ça a du bon parce que Robinho est vu, Robinho est enfin considéré et Robinho est également mis en avant par tout le championnat, la sélection et le foot européen. Mais qui dit succès, qui dit gloire, dit forcément un revers de la médaille. Et va venir le premier retournement, le premier rebondissement dramatique dans la vie de Robinho. Je vous ai parlé de drame. Malheureusement, je pèse mes mots. La vie de Robinho va basculer du bonheur à l'enfer en l'espace de quelques jours seulement. Comment? Pourquoi? De par la convoitise que suscite le joueur à travers le monde entier. Je vous l'ai dit, tous les plus grands clubs du monde souhaitent s'attirer les faveurs et les services du joueur le plus vite possible, y compris le Real Madrid, à propos duquel une rumeur va paraître dans les journaux le 5 novembre 2004, annonçant que le club serait prêt à toutes les folies, y compris casser sa tirelire, pour faire venir le talent brésilien dès l'été prochain. Au lendemain de cette nouvelle parue dans les journaux, la mère de Robinho va être kidnappée pendant un barbecue entre amis. Les amis, je sais que vous aviez envie d'entendre cette histoire de fou sur Robinho, mais d'abord, il faut que je vous parle de NordVPN parce qu'en ce moment même, c'est l'euro et que NordVPN vous donne accès à l'intégralité de la compétition pour quasiment rien. C'est simple, avec NordVPN, vous contournez la géolocalisation, c'est-à-dire que le contenu qui est proposé à travers le monde vous est accessible en un clic. En ce moment, la chaîne RTBF, qui est une chaîne belge, offre l'intégralité de l'euro gratuitement à tous les habitants de Belgique. Et pour y avoir accès depuis la France, vous contournez la géolocalisation en un clic en vous connectant virtuellement depuis la Belgique. Et ça y est, vous êtes connecté, vous avez accès à 100% de la compétition, toutes les grosses affiches qui nous attendent avec les éliminations directes et vous vous régalez. Et ça va sur tous vos appareils, jusqu'à 10 appareils maximum connectés avec le même abonnement. Et ça, c'est ouf parce que c'est aussi disponible sur Android TV et Apple TV. Le tout pour quasiment rien, moins de 3 € par mois. L'abonnement, il est annuel certes, mais ça vous revient à moins de 3 € par mois. Et en ce moment, il y a une offre vraiment dingue qui vous permet, si vous optez pour l'abonnement sur 2 ans, d'avoir 4 mois gratuits. Donc, optez pour NordVPN, franchement, par les temps qui courent, c'est précieux. Allez voir ça en description, les amis. Vous n'allez pas être déçus. Allez, je vous parle de Robinho parce que ce qui va vivre le copain, c'est costaud. Une nouvelle dramatique pour le joueur, mais assez fréquente au Brésil. En 2003, pas moins de 375 enlèvements de ce type ont été perpétrés à travers le pays. Et cette statistique n'inclut pas les enlèvements éclairs, qui consistent à enlever une personne dans la rue, la braquer avec une arme, la forcer à monter dans un véhicule et faire le tour de tous les distributeurs de billets dans le quartier, afin d'en soutirer le maximum d'argent en un temps réduit. Non, le mode opératoire du type d'enlèvement qui concerne la mère de Robinho est complètement différent et bien plus inquiétant encore. Après avoir été enlevé, des jours passent et seule une demande de rançon est effectuée de la part des ravisseurs. Les forces de l'ordre vont tout tenter pendant les jours suivants afin de faire bouger les choses et faire réagir les ravisseurs, mais rien n'y fait. Robinho est torturé par cette situation et voit même son club, voyant que le joueur n'est plus concentré sur le football, lui autoriser une
une permission de ne plus assister aux entraînements et ne plus être présent pendant les matchs tant que l'enquête n'est pas résolue. Robinho va être totalement concentré sur la situation de sa maman et après des jours passés sans nouvelles de la part des ravisseurs et une inquiétude grandissante, le joueur va simplement décider de payer la rançon réclamée par les ravisseurs. La mère du joueur lui est rendue, saine et sauve, avec seulement 4 kilos perdus sur la période de captivité qu'elle a subie, qui s'étend à 41 jours. 41 jours de torture psychologique, d'inquiétude de la part des proches et de peur totale de la part de la victime. Finalement, les choses finissent plutôt bien pour Robinho et ses proches, et Robinho peut retourner au football, ce qu'il aime tant. Et c'est ce qu'il va faire après une saison tronquée par cette nouvelle qui l'a torturé, l'a empêché d'être performant et complètement focalisé sur le terrain. Robinho va retrouver la sélection en 2005 lors de la Coupe des Confédérations, compétition durant laquelle il va tout péter. 5 buts en autant de matchs disputés dans la compétition, et il va même remporter son premier trophée avec la sélection face à l'Argentine en finale, victoire 4-1 et une passe décisive pour Monsieur Robinho à destination de Kaka. Tout est bien qui finit bien, Robinho est heureux, retrouve les terrains, sa famille est saine et sauve. L'engouement autour de Robinho, il est total, notamment en Espagne, où toute la presse lui accorde sa une et l'envoie directement au Real Madrid. C'est quand même une grosse décision que s'apprête à prendre Robinho, parce que s'il décide de rejoindre le Real, il va aller à l'encontre de tous les choix qui ont été faits par ses prédécesseurs brésiliens. Oui, la plupart des Brésiliens, après avoir brillé du côté du Brésil, choisissent un club intermédiaire. À savoir, Ronaldo et Romario sont allés du côté du PSV Eindhoven. Rivaldo, lui, a choisi la Corogne avant de se diriger au FC Barcelone. Et Ronaldinho avait choisi le Paris Saint-Germain avant lui aussi de briller du côté du Barça. Robinho, lui, choisit d'aller directement vers le boss de fin du jeu, à savoir le Real Madrid pour la coquette somme de 24 millions d'euros. Aujourd'hui, ça vous paraît très peu, mais déjà les prix du marché, les prix dépensés, les sommes dépensées sur le mercato ne sont pas du tout les mêmes à l'époque. On ne parle pas de centaines de millions d'euros aussi facilement. Et en plus de ça, le marché concernant les jeunes joueurs était totalement différent. Le Real s'intéressait beaucoup à des joueurs confirmés qui ont déjà brillé à droite à gauche avant de signer au Real Madrid pour des sommes très importantes. Là, le club décide de miser sur un jeune joueur qui n'a jamais fait ses preuves en Europe et mise déjà 24 millions d'euros. Si on devait retranscrire un petit peu cette somme des 24 millions d'euros à ce qui est dépensé aujourd'hui à l'échelle des clubs et notamment du Real Madrid pour attirer de jeunes joueurs, on dépasserait largement les 100 millions d'euros pour Robinho. C'est donc un choix important de la part du joueur, mais aussi du club, à qui est promis un avenir radieux. Toutes les attentes sont autour de Robinho et du Real Madrid, qui n'a pas le droit de se tromper quand il y a un choix aussi fort qui est réalisé. Et la suite, elle est prometteuse. Robinho hérite donc du numéro 10, laissé vacant par Luis Figo. Là encore, gros symbole et grosse pression pour le joueur. Et il rejoint un vestiaire galactique, avec des Ronaldo, avec des Roberto Carlos, et un autre joueur peu connu en France, mais doté d'un certain talent quand même, un certain Zinedine Zidane. Blague à part, les débuts sont tonitruants pour Robinho. Le Brésilien marque lors de son premier match et la presse espagnole s'enflamme de plus belle. L'engouement est multiplié par 10. Le journal AS lui attribue sa une et des mots assez impressionnants. Il est dithyrambique, le journal. Je vous laisse lire. Et Dieu créa Robinho. Tout le monde est excité et surtout, les commentateurs espagnols n'en peuvent plus dès qu'ils voient Robinho sur un terrain de football. Je vous l'ai dit, écoutez ça, les débuts sont impressionnants. Carlos, Diego Beckham, con la pierna derecha, el balón rematado, gol. Ha llegado el tanto para el Real Madrid, gol de Robinho. Après l'engouement des débuts, après l'excitation des premiers matchs et de la découverte du talent, la première saison de Robinho au Real Madrid, elle est pas mal du tout, surtout pour une première saison d'adaptation, de découverte de l'Europe, du Real et d'un nouveau football très éloigné de celui qu'il pratiquait du côté de Santos au Brésil. Écoutez, c'est quand même 58 matchs disputés, 51 titularisations, c'est quand même une grosse preuve de confiance de la part du club, surtout dans un vestiaire de Galactique avec de nombreux gros talents confirmés et de grands noms. Et on parle de 12 buts et 9 passes décisives, bravo Robinho. Mais quand même, la plus belle action réalisée par Robinho du côté du Real Madrid, elle aurait pu inclure Zizou. Et elle ne se passe pas forcément du côté du terrain. Non, elle se passe dans les vestiaires. C'est une anecdote qui est racontée par Cicinho, un autre joueur brésilien qui évolue du côté du Real à cette époque-là. Et le jour du 7 mai 2006, il se passe quelque chose dans les vestiaires. On parle du dernier match de Zizou au Bernabéu, avant la fameuse Coupe du Monde dont on se souvient tous. Et écoutez cette anecdote racontée à ESPN de la part de Cicinho. Zidane était très ému, et nous aussi. C'était une légende et il s'apprêtait à arrêter sa carrière.
Florentino Pérez est entré et a salué tous les joueurs un par un, et ce qu'il s'est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit: Président, Zizou dit que s'il a un contrat de 2 ans à 6,5 millions d'euros, le plus haut salaire du Real Madrid à l'époque, il ne prend pas sa retraite. Tout le monde a rigolé, mais pas Florentino Pérez qui lui a dit, très sérieusement: Tu le veux vraiment? Si tu le veux vraiment, je t'amène le papier tout de suite. Zidane a alors réfléchi un moment et puis a lâché: Non, non, j'arrête. Finalement, à l'issue de la saison, je vous l'ai dit, il y a le Mondial 2006 et c'est Zizou qui va éliminer Robinho et Cicinho du Mondial après une prestation incroyable dont on se souvient tous lors du quart de finale entre la France et le Brésil. Finalement, victoire 1-0 des Français. Mais pour Robinho, eh bien, ce mondial avec la sélection, c'est pas fameux. C'est seulement 140 minutes disputées en 4 matchs lors de la compétition. Et puis en termes de statistiques, c'est 0 but avec si peu de temps de jeu. On pouvait s'y attendre, mais quand même une passe décisive. Du coup, après une grosse saison de début du côté du Real Madrid, on est un peu déçu de la part de l'implication et surtout des statistiques de Robinho avec la sélection. La deuxième saison du côté du Real Madrid pour Robinho devait être celle de la confirmation. On l'a dit, la première était très intéressante, des statistiques honorables, surtout pour un jeune talent qui vient de découvrir le Real Madrid et l'Europe. Mais il faut confirmer, au Real Madrid, on attend toujours plus, notamment quand on a un vestiaire peuplé de galactiques et de joueurs de classe internationale. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. 61 matchs disputés, 43 titularisations, 8 buts, 6 passes décisives. Tout est en baisse. Pour Robinho, il y a plus de matchs disputés, mais moins de titularisations, moins de buts, moins de passes D. On est donc inquiet en termes de prestations. Le Real Madrid, tout va bien quand même, parce qu'il y a un 30e titre qui est raflé devant le FC Barcelone. Autant de points pour les deux équipes, mais une différence faite à la confrontation directe qui est favorable au Real Madrid. Un nouveau titre remporté donc par Robinho, qui peut donc faire gonfler son palmarès, mais une saison qui n'est pas très convaincante avec son club. Mais du côté de la sélection, tout est différent. Le joueur est irrésistible. On parle de la Copa América 2007 et il va tout casser, Robinho. C'est simple, 6 buts en autant de matchs disputés avec la Seleção. Il est élu meilleur joueur du tournoi. Énorme gifle infligée à l'Argentine de Messi, 3-0 en finale. Et le journal AS va même déclarer que Robinho est plus fort que la Pulga. 15 ans et 8 ballons d'or plus tard, pas sûr que cette une ait forcément bien vieilli les mecs. La troisième saison de Robinho du côté du Real Madrid, ce sera celle du doute, du questionnement, parce qu'il y a une vraie crainte du côté du club et de l'entourage du club quant à la vraie capacité du joueur à devenir la superstar tant attendue. Les fans, eux, attendent le nouveau Pelé qui leur a été promis, mais les performances du joueur ne vont pas dans ce sens. Il y a des fulgurances, comme ce doublé inscrit en moins de 15 minutes contre Huelva en Liga, mais malheureusement, ça ne suffit pas à faire oublier les performances assez ternes que va proposer Robinho tout au long de la saison. Et vient s'ajouter à cela des soucis de comportement. Parce que, par exemple, lors d'un déplacement avec la sélection, Robinho va voir sa sélection s'imposer 5-0 contre l'Équateur et il va être un peu trop porté sur les festivités d'après-match. Il revient en retard en club et va écoper d'une amende de 100 000 euros. Et oui, du côté de Florentino Pérez, on ne rigole pas avec la discipline et avec les engagements. S'ajoute à cela une rumeur, donc on va employer le conditionnel les amis, mais une rumeur qui ne plaît pas du côté du Real Madrid. Effectivement, dans ces festivités, Robinho aurait demandé à un agent de sécurité pas moins de 40 préservatifs pour faire la fête. Retenez bien ces rumeurs-là parce qu'elles vont jouer un rôle pour la suite. Robinho a des soucis musculaires également qui va l'empêcher d'être présent à tous les matchs. Et dans la hiérarchie des joueurs offensifs, un certain Arjen Robben, qui est en train de percer lui aussi de son côté, va dépasser Robinho dans la hiérarchie des joueurs offensifs. Si on fait le bilan de la saison de Robinho en termes de statistiques, c'est 49 matchs disputés, certes, mais seulement 41 titularisations. 15 buts marqués, 12 passes décisives. Il y a du mieux en termes de statistiques sur les buts et les passes. Mais voilà, le bilan, il n'est pas suffisant. On attend une superstar, pas un bon joueur du côté du Real. Et Florentino Pérez s'impatiente. Il s'estime même trahi par le comportement du joueur qui ne répond pas aux attentes d'un tel club. Et Florentino Pérez va commencer à lorgner les services et le talent d'un certain Cristiano Ronaldo. Pour faciliter la transaction, le dirigeant du Real va même proposer à Manchester United d'inclure Robinho dans la transaction. C'est un affront du côté du joueur qui ne supporte pas cela et qui va même vouloir quitter le Real Madrid après seulement 3 saisons en dents de scie. C'est la fin de son aventure madrilène et on n'en gardera pas un énorme souvenir.
La suite pour Robinho, elle se passe du côté de la Première Ligue et de l'Angleterre. Le joueur fait des pieds et des mains pour rejoindre Chelsea, qui est d'accord, qui veut le faire venir, mais n'arrive pas à s'entendre avec le Real Madrid pendant tout le long des négociations qui vont s'étendre du début à la fin du mercato estival. Et le dernier jour de ce mercato, eh bien c'est Manchester City qui va s'incorporer dans les négociations et qui va rafler la mise. Grâce à un transfert estimé à 43 millions d'euros, le Real Madrid double l'investissement initial lors du transfert de Santos au Real de la part du club, donc tout le monde est content, le joueur quitte le Real et rejoint la Première Ligue. D'ailleurs, en conférence de presse, il se dit tout heureux de rejoindre Chelsea et la Première Ligue. C'est pas moi qui me trompe les amis, c'est bien lui qui fait une sacrée boulette lors de sa conférence de presse. Il est même repris par un journaliste qui lui dit « Vous voulez dire City, non ?» Petit sourire gêné, ça atteste quand même de l'envie du joueur de rejoindre Chelsea à l'époque et aussi un petit peu du respect et du dévouement qu'il a envers le nouveau projet de Manchester City. Parce que oui, c'est un nouveau projet. Robinho, c'est la première recrue phare de ce club, la première recrue ici XXL qui est censée lancer ce projet qui a pour but de venir perturber la hiérarchie établie en Première Ligue. Fini les Arsenal, fini les Manchester United, fini les Chelsea. On veut du Manchester City dans la danse pour le Big Four et même pour le sacre, voire la Ligue des Champions. On est donc très impatient du côté de Manchester City. On veut voir les débuts de Robinho. Et du côté du joueur, c'est aussi un gros jackpot parce qu'il va multiplier par 3 son salaire. Il était à 1,7 million à peu près du côté du Real Madrid à l'année. Il va passer à 6 du côté de Manchester City, qui est forcé de mettre les moyens pour convaincre un joueur à l'époque de venir dans son effectif et venir en Première Ligue. C'est pas mal, tout le monde est content, on l'a dit, et surtout que Robinho, sur ses premiers matchs, il répond présent. Pour la petite anecdote, après sa conférence de presse un peu ratée, c'est face à Chelsea qu'il fait son premier match en Première Ligue et il va inscrire un coup franc direct, je m'en souviens comme si c'était hier. Belle performance, tout le monde est ravi, tous les journaux sont dithyrambiques sur le fait que ce nouveau crack, à l'instar de ce qui s'était passé du côté du Real Madrid pour ses débuts, il va venir perturber la hiérarchie établie, que ce soit du niveau de la Première Ligue, mais aussi pourquoi pas au niveau européen. Tout le monde est heureux. Il faut quand même remettre les choses dans son contexte. Je vous l'ai dit, Manchester City, c'est un club qui n'est pas le club qu'il est aujourd'hui. C'est un club qui souhaite venir perturber la hiérarchie. Sur ces 3 dernières saisons de Première Ligue, le classement c'est 15e, 14e, puis 9e. Il y a donc un projet en devenir et donc des lacunes à anticiper dans le développement du club, que ce soit sportivement ou en termes d'administratif, en termes de politique, quand Robinho rejoint ce club-là. Et d'ailleurs, Robinho qui va être flamboyant sur ses 6 premiers matchs, avec une implication sur 8 buts dès ses 6 premiers matchs avec Manchester City, il va finalement rentrer dans le rang, et à l'approche du Boxing Day, Manchester City, qui était incroyable, injouable en début de saison, va finalement être autour du milieu de tableau pour le Boxing Day, la grosse période attendue. Et ça va donner place à on peut appeler ça un coup de gueule, on peut appeler ça une déclaration forte de la part de Robinho qui va taper du poing sur la table et attendre une nouvelle réaction, une nouvelle mentalité de la part des joueurs de son nouveau club. Écoutez ça, c'est assez costaud quand même. City a de bons joueurs, mais a la mentalité d'une équipe petite. Il leur manque une mentalité de champion. À Madrid, j'ai appris la volonté de gagner. Ici, ils sont contents s'ils finissent 5e ou 6e. Moi, je serais content si on est champion. J'ai appris que finir 2e n'a aucune valeur. J'ai joué à Santos où les supporters voulaient qu'on gagne chaque tournoi auquel on participait. C'était pareil au Real Madrid ou en équipe du Brésil. La mentalité doit changer. Si City veut devenir une grosse équipe, je veux apporter une mentalité de vainqueur. Après cette déclaration très salée de la part du joueur, il va répondre présent sur le terrain avec 3 buts, 2 passes décisives lors des 4 prochains matchs de Manchester City. Mais derrière, série noire, 11 matchs sans marquer le moindre but de la part de Robinho. Et du coup, c'est un peu l'histoire de sa vie. La régularité, c'est difficile pour le talent brésilien qui a du mal à répondre présent sur la durée. Derrière, les problèmes de comportement vont revenir et bien plus graves que ceux signalés du côté du Real Madrid. On parle d'une accusation de viol pour le joueur de Manchester City du côté de Leeds où il est arrêté avant d'être relâché sous caution. Et l'entourage du joueur va le lâcher, notamment le roi Pelé qui va complètement déshériter son héritier en accusant publiquement le joueur de se droguer entre les matchs. Ouais, ça devient moche. Il y a une réaction de la part de Robinho qui va demander au roi Pelé dans un communiqué officiel du club Citizen
Eh bien, de s'excuser, de revenir sur ses propos sous peine d'être accusé de diffamation devant la justice et de devoir donc répondre de ces accusations sans fondement devant cette même justice. Bonjour l'ambiance. Et derrière, au niveau sportif, il rejoint sa sélection. C'est la Coupe des Confédérations en 2009. Ça ne se passe pas aussi bien. Certes, il y a un titre au bout, mais les performances sont beaucoup moins abouties. On parle d'une titularisation à chaque match, mais de seulement un but et 2 passes décisives offertes par le joueur. On est bien loin de ce qu'il a affiché par le passé en sélection. Ça pue un peu pour Robinho. Saison 2009-2010, gros changement du côté de Manchester City avec l'arrivée de Roberto Mancini. Le club veut passer un cap et donne pour mission à son nouvel entraîneur d'être intraitable avec ses stars. Début de saison, compliqué pour Robinho, 9 matchs manqués à cause d'une blessure à la malléole et quand il revient, c'est 0 but marqué en 10 matchs disputés, 10 matchs sans but. C'est trop peu pour Mancini qui veut se débarrasser du joueur qui n'aime pas l'attitude, l'implication et les statistiques. Blessé, Robinho, comme rejeté par sa nouvelle copine, il va aller retrouver les jupons de sa mère à Santos au Brésil. On a l'habitude, quand un joueur est en difficulté, il veut retrouver de la fiabilité, de la stabilité et surtout ce qu'il connaît. Il a été adulé à l'époque et veut donc retrouver des couleurs du côté de Santos. Là-bas, il retrouve le nouveau crack brésilien, Neymar. Neymar, il est tout fou parce que lui aussi, il marche sur l'eau au Brésil et en plus de ça, il voit son idole de toujours rejoindre son club. Robinho, c'est la star qu'adore Neymar. Les deux joueurs ne vont plus se quitter, vont être très complices en dehors des terrains, vont même faire des spots publicitaires ensemble, bref. Tout roule pour Robinho, c'est de bon augure pour le football brésilien, la Seleção, mais aussi pour le football européen parce que Robinho n'a pas lâché l'affaire. Après 2 échecs en Europe, il veut briller du côté du football européen et va tout faire pour. Et pour y arriver, quoi de mieux qu'une belle exposition avec la sélection, la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Il va pas forcément briller là-bas et pourtant il n'y a pas eu d'histoire de nice-na pour le Brésil. Tout s'est bien passé, tout le monde est bien descendu du bus à l'inverse de l'équipe de France. Mais Robinho ne va marquer que 2 petits buts dans cette compétition. Ça suffit pour convaincre Zlatan Ibrahimovic qui va tout faire du côté du Milan AC pour que le transfert soit effectué. Le Milan va se positionner, transfert réalisé à hauteur de 21 millions d'euros où il va retrouver Robinho, ses compatriotes Thiago Silva, Ronaldinho et Alexandre Pato. Tout est fait pour que Robinho soit dans les meilleures dispositions pour briller. En Ligue des Champions, le Brésilien va retrouver son ancien club, le Real Madrid. L'accueil n'est pas dingue. Clairement, il est copieusement sifflé par Bernabéu. Et derrière, il va aussi connaître un baptême du feu assez impressionnant qui aura marqué sa carrière. C'est son passage à la Baie des Champs. Parce que oui, cette année-là, Auxerre est bien en Ligue des Champions, les amis. Faut que je vous en parle parce qu'Auxerre, c'est loin de son époque d'antan qui était brillante. Donc, courage les Auxerrois. C'est un petit clin d'œil dans cette vidéo. Mais on continue. À l'issue de sa première saison avec le Milan AC, Robinho, finalement, il est très important dans l'obtention du Scudetto en 2011. Pour le Milan AC, c'est sur la saison 15 buts marqués, 14 en championnat, c'est autant que Zlatan Ibrahimovic. Donc forcément, bravo monsieur, il y a beaucoup de matchs, beaucoup de titularisations, pas mal de passes décisives. On se dit que ça y est, le grand Robinho est de retour. Il est arrivé à maturité, il a appris de ses expériences passées. Tout va bien se passer. Mais non. Le Robinho qu'on connaît irrégulier, qui a du mal à tenir sur la durée, va revenir. Les statistiques, elles sont assez tristes. La saison 2013 pour Robinho, c'est un tournant dans sa carrière et malheureusement pas dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que sportivement parlant, déjà avec le Milan AC, c'est très pauvre. 44 matchs disputés, 32 titularisations. Il a donc eu du temps de jeu. Et c'est 5 buts, 5 passes décisives. On est bien loin des standards attendus pour un joueur de cet acabit, pour un joueur de cette importance dans un club si important. Pas besoin forcément d'arguments pour comprendre pourquoi le Milan AC décide de se séparer du joueur. Il retourne à Santos, puis enchaîne avec Ganzu Evergrande. Là aussi, les statistiques, elles sont assez faméliques, elles sont très pauvres, pas besoin de vous les énumérer. S'ensuit un déplacement du côté du Brésil. Il retourne à la maison du côté de l'Atlético Mineiro. Là aussi, les performances, elles sont pas dingues, mais elles sont bien meilleures quand même que ce qu'on a pu voir avant. Mais la terrible nouvelle tombe en 2017. Condamnation pour viol pour Robinho. C'est catastrophique. Le joueur va prendre la fuite. Il va s'exiler du côté de la Turquie où les performances sportives, je vous en parle même pas, mais la raison, elle est plus judiciaire. Le but est d'éviter la condamnation parce qu'entre la Turquie et le Brésil, il n'y a pas forcément d'accord qui permet de rapatrier le joueur s'il a une condamnation à purger.
S'ensuit la descente aux enfers terrible pour Robinho et elle est judiciaire. Robinho est mis en accusation en 2014 pour une affaire de viol en réunion datant de janvier 2013. Avec ses 5 amis, il lui est reproché d'avoir violé une jeune Albanaise qui fêtait son 23e anniversaire en boîte de nuit. Avec ses 5 amis, il aurait approché la jeune femme, l'aurait fait boire de manière excessive, la rendant incapable de se défendre, inconsciente, avant d'avoir avec elle des rapports multiples. Robinho va d'abord être condamné à 9 ans de prison ferme avant d'être relâché lors de son appel. Et finalement, le 16 octobre 2020, le média Globo Esport va diffuser des écoutes téléphoniques accablantes pour Robinho. Je m'en fiche, la fille était complètement bourrée, elle ne se souvient pas de ce qu'il s'est passé. Son club, à la suite de ces écoutes, va rompre son contrat de manière unilatérale. Robinho va faire appel de cette décision, mais finalement, en 2022, il va être condamné définitivement. Depuis février 2022, Robinho fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il devrait donc être expatrié afin d'être envoyé au Brésil pour purger sa peine. Or, l'Italie, endroit où réside le joueur, n'obéit à aucune loi d'extradition, ce qui fait que le gouvernement, par le biais de la justice, ne forcera pas Robinho à aller au Brésil pour purger sa peine. Le joueur est quand même très limité dans ses déplacements parce que la majorité des pays européens, les États-Unis ou même l'Argentine, obéissent à cette loi. Et c'est une fin tragique pour Robinho qui va finalement, sous pression du gouvernement italien, se rendre au Brésil, purger sa peine, où il est en prison actuellement, et purge sa peine pour une longue durée. Robinho avait tout pour devenir une légende du football. Marquer le Real Madrid, devenir l'héritier désigné de Pelé, marquer toute une génération de fans de football et être celui dont on montrerait les vidéos avec plaisir, avec fierté et surtout avec admiration. Au-delà de ça, il est passé de la Maison Blanche du Real à la maison d'arrêt de Tremembe. Vous, personnellement, qu'allez-vous retenir de Robinho ? Est-ce que ce seront ses dribbles chaloupés, sa vista, son sens du but, son sens de la passe, son football de génie ? Ou simplement ses agissements criminels qui méritent rien d'autre que la prison. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé les amis, j'espère vous retrouver très vite pour un nouvel épisode et parler d'un nouveau parcours fascinant, incroyable dans Call Interview. Allez, ciao.